Et concluons cette édition avec la disparition de Jean-François Gaultier. Un homme brillant dans tout ce qu'il entreprenait, Jean-François Gaultier était aussi profondément humain. Écrivain et essayiste, toujours plein d'érudition, Jean-François Gaultier lisait le grec ancien dans le texte pour devenir spécialiste de l'antiquité gréco-latine. Doté d'une grande finesse d'esprit, il était également musicologue et avait livré des travaux remarquables sur la beauté des œuvres de Palestrina et Debussy. Éternellement attaché aux Charentes, où il aura choisi de vivre jusqu'au terme de son horizon, entouré de ses proches, il avait consacré un ouvrage, La Sande s'efface, publié aux Actes Sud, à ses terres. Jean-François Gaultier savait allier la rationalité à la beauté, un talent qui aura fait de lui une personnalité incontournable tant du Grèce que de l'Institut Iliade, où il avait à cœur d'apprendre aux jeunes à penser. Ami de Jean-François Gaultier, Philippe Millot, le président de TV Liberté, a tenu à rendre hommage à ce grand homme. La civilisation européenne a montré cette capacité de tout temps à engendrer des élites véritables et des hommes et des femmes de qualité exceptionnelle. Jean-François Gaultier faisait partie de cela et l'avoir connu est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'était un philosophe qui lisait le grec dans le texte, le grec ancien, et qui trouvait toujours dans la conversation personnelle le mot juste, le concept juste en toutes circonstances. C'était un expert en très grande musique, mais qui savait aussi le carabin qu'il avait été ou l'homme qui savait s'amuser pouvait prendre un instrument et en jouer pour votre régal. C'est un homme de grandes qualités éthiques et personnelles et il savait les mettre en action, l'amitié étant un de ses principes essentiels. C'était aussi, et de nombreux patients s'en souviennent, un soignant par l'homéopathie de très grand niveau qui a formé de nombreux élèves qui se souviennent de lui et j'en connais l'un d'entre eux en Bretagne où je réside. C'était surtout, c'est ce que je retiendrai personnellement, ce qu'on appelle un vrai ami et un autre incomparable. J'ai eu l'occasion de passer une semaine chez lui et c'était quelqu'un qui cuisinait comme on fait une musique, qui s'adressait à vous comme un philosophe le faisait, mais le tout avec une sorte de simplicité qui fait que chaque moment était un régal extraordinaire et j'ai donc perdu, comme de nombreux autres qui l'ont connu, nous venons de perdre un ami et pour beaucoup quelqu'un qui a été un maître. Il laisse une œuvre considérable par des livres, des articles dans la revue Éléments, des conférences au sein de l'Iliade, des enregistrements à TV Liberté. Il sera pour d'autres Européens de qualité une source d'inspiration et pour longtemps.